35. Études avant déploiement. Comme tous les types de déploiement réseau, un peu comme dans le cas du backbone, hein, des études sont faites au préalable. Voilà, c'est des surveys d'abord sur carte électronique, sur Google Earth, sur QGIS et sur plusieurs logiciels permettant le traitement de données géographiques. Les types de données recueillies qui doivent être, parce que comme je l'ai tantôt dit la dernière fois, il y a une préétude qui se fait d'abord sur carte électronique et ensuite il y a une étude qui se fait sur terrain. Et les études, ces deux études sont corrélées pour en fait obtenir des plans précis qui permettront de guider l'équipe qui sera en charge d'exécuter les travaux. Voilà. Donc, les types de données recueillies sont les itinéraires depuis le NRO de l'opérateur à l'utilisateur, immeuble, maison, entreprise, les coordonnées GPS pour identifier les coordonnées GPS, point de départ, point d'arrivée, les coordonnées GPS immeuble, maison, entreprise, utilisateur, des opérateurs, les coordonnées GPS des chambres de passage, les coordonnées GPS à des points de mutualisation existants sur l'itinéraire ou à créer. En fait, les coordonnées GPS de tout sur le trajet, les coordonnées GPS des obstacles, la mesure de ces obstacles, s'il y a des fonçages à faire, s'il y a des sous-tubages, la présence de tuyaux, la présence sur l'itinéraire d'autres opérateurs télécoms, d'eau, d'électricité, l'identification de la présence de tuyaux PHD disponibles au cas où, par exemple, sur l'itinéraire, il y a des tuyaux qui sont disponibles et que c'est d'autres opérateurs, au cas où en colocation on peut sous-tuber. Il y a la vérification aussi de si auparavant, nous en tant qu'opérateurs n'avions pas déjà des tuyaux disponibles pour passer la fibre. Bon, toutes ces mesures-là sont prises en compte. Toutes ces informations-là sont à recueillir vraiment sur le terrain. Voilà. Voilà. Identifier, tout comme les chambres, des points de mutualisation existants ou à construire, identifier des points de branchement optique existants ou installés, identifier les différents clients, voilà, identifier, voilà, mesurer la longueur de l'itinéraire du NRO à chaque client, identifier les différents obstacles sur l'itinéraire et prendre note, les identifier, les mesurer, voilà, afin de savoir si on doit faire des fonçages, s'il y a des endroits à casser où on doit faire des enrobés, s'il y a des ponts où on doit faire des encorbellements, s'il y a des poses de tubes acier dans des endroits où il y a des fleuves, si on doit poser des tubes acier galvanisés avec des enrobés de part et d'autre, quels que soient les ouvrages à faire lors du survey, on doit pouvoir les faire ressortir. Les différentes réflexions, s'il y a des maisons où on devra peut-être passer au travers, des choses comme ça. Voilà, des réflexions de béton, des réflexions de voirie. Voilà, la prise de photos, les longueurs de toutes ces zones d'obstacles doivent être prises. Donc, toutes ces informations seront remises au bureau d'études afin de fournir des plans précis pour l'équipe qui sera en charge d'exécuter les travaux sur le terrain. Voilà, comme je l'ai précédemment spécifié dans mon document sur le déploiement des backbones, il faut que tous les acteurs dans ce genre de projet soient informés. C'est-à-dire la mairie, la préfecture, la police, les pompiers et les élus. Ok, là vous avez un exemple d'étude avant le déploiement. C'est vraiment un truc bref, hein. C'est vraiment quelque chose de bref, voilà, parce que j'ai pas mis de détails. C'est juste pour montrer, quoi, pour montrer vraiment, voilà, que bon, là vous voyez l'opérateur orange, voilà, itinéraire là, on a un premier chambre de passage. Ici en bleu, c'est un fonçage parce qu'ils vont traverser, ils vont passer d'une voie à une autre. Là, voilà une autre chambre. Là, on a un fonçage, et ainsi de suite. Bon, c'est vraiment un truc simple hein, pour expliquer. 6. Les ressources humaines. L'organisation des ressources humaines est une chose importante dans la réussite de ce genre de projet. Les équipes sont organisées comme suit. On a le top management, directeur de projet, chef de projet, comptable de projet, responsable achat et logistique. On a le bureau technique, technicien dessinateur. On a le management sur le terrain, les conducteurs
conducteur de travaux, superviseur de travaux, représentant les différentes équipes. Voilà, dans ce cas de projet, les superviseurs de travaux représentent les chefs d'équipe. Voilà, c'est eux qui vont coordonner les travaux, ils vont suivre les travaux avec les autres techniciens. On a des techniciens test et soudure de fibre. On a des ouvriers sur chantier pour les tirages, les sous-tubages et les différents ouvrages de béton. C'est-à-dire c'est-à-dire les enrobés, les encorbellements, les enrobés, encorbellements, la fabrication des chambres, dans le cas où besoin y est. Et la fabrication aussi des points de mutualisation, parce que les points de mutualisation sont souvent faits dans des petits abris, voilà, qui doivent être fabriqués. Okay, le directeur de projet, il représente le top management proprement dit, c'est lui qui décide de l'orientation du projet, du changement des données, de l'élaboration du cahier de charge. Il est l'interface directe entre la technique et l'administratif. Donc le directeur projet, il est très souvent de formation technique et administrative. Donc ça, je l'avais déjà dit pour ceux qui ont pu lire ma présentation passée, qui ont pris le temps d'écouter. Voilà, c'est des informations qui ne sont pas nouvelles, où j'expliquais plus ou moins le rôle de directeur de projet, le rôle de chef de projet, qui est celui qui s'assure du bon fonctionnement du projet. Il s'assure à ce que le travail soit convenablement fait et que les rendements soient atteints dans les délais indiqués, avec la qualité requise en minimum les coûts au maximum. Un bon chef de projet obéit toujours à la règle du triangle qualité-coût-délai. Son travail est la planification, l'organisation, le suivi, la vérification et la résolution. On a le comptable de projet qui est en charge de la comptabilité du projet, suivi de la comptabilité du chantier, dépenses, paye les ouvriers journaliers. Il travaille en étroite collaboration avec le responsable des achats et le chef de projet. De formation comptable, il doit être rigoureux, méthodique dans l'exécution de ses tâches. Le responsable achat et logistique a pour rôle la location des engins, l'achat du matériel, la location des maisons lors des déplacements des équipes, régler les contraintes liées au matériel pour les travaux dans d'autres pays ou pour la réception du matériel en provenance de fournisseurs étrangers. On a le conducteur de travaux qui a pour rôle d'intervenir directement sur le terrain. Il est avec les superviseurs ouvriers, il coordonne et organise leur travail selon les recommandations du chef de projet avec lequel il travaille en étroite collaboration. Il fait les points journaliers de l'avancée du chantier, des contraintes et difficultés rencontrées au chef projet. Le bureau d'études est une équipe de techniciens et ingénieurs spécialisés dans les études en front et back office. Ils sont aussi spécialisés dans la réalisation et l'impression des plans de cahier de charge. Avant les superviseurs, ce sont les techniciens qui connaissent bien le travail exécuté ainsi que tout leur rouage. Ils suivent et organisent le travail de leur équipe sur le chantier en vérifiant que ceux-ci respectent les prescriptions du cahier de charge. Le fil directeur et le cahier de charge. À chaque contrainte, ils doivent automatiquement avoir recours au conducteur de travaux. Ils font des points journaliers de l'avancée du travail des ouvriers sur le chantier. Les ouvriers, ce sont ceux-mêmes qui sont directement sur le terrain, qui exécutent le travail propre. 7 outils et matériels. Pour la bonne exécution des travaux, nous aurons besoin d'un OLT disponible au sein du central, au sein du NRO, d'un ONU disponible chez l'utilisateur, d'un coupleur au niveau de nos points de mutualisation, des points de branchement optique, des points de terminaison optique, des outils de test et de mesure, bic optique, wattmètre, photomètre, réflectomètre, de soudeuse fusionneuse, de jarretière optique, monomode, de connecteur optique, de compresseur à air. Bon, je vais vous montrer, après avoir cité tous ces outils et matériels, je vous montrerai plus ou moins les images, ça, pour que tout le monde puisse être au même point d'information, pour qu'on puisse savoir plus ou moins de quoi il s'agit. Voilà. Ok. Nous avons besoin de souffleurs, de scie à sol, de cutter, de cliveuse, de marteau-piqueur, de compacteur, d'âme-sauteuse. Prévoir en fonction du mètre linéaire d'ouvrage à réaliser, du sable, du gravier, du ciment, du fer, tout ça. Et il prévoit du PHD, du polyéthylène à haute densité. Le PHD, c'est des tuyaux. Donc, tout cela, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer chaque élément qui est cité ici et expliquer en même temps. Voilà. La formule qui vient de passer là, c'est la formule qui permet
ceux qui prendront le document, ils verront, c'est la formule qui permet de commander tout ce qui est longueur PHD ou longueur de fibre optique. Voilà, pour commander la longueur de fibre optique monomode. J'ai oublié de préciser, depuis le départ, je parle de monomode. Nous allons utiliser la fibre optique monomode. Vraiment la monomode. Parce que dans le cœur d'une fibre optique monomode, un seul trajet de propagation des rayons lumineux, contrairement à la fibre optique multimode dans laquelle il y a plusieurs trajets. Voilà, la lumière réfléchit plusieurs fois et donc la transmission de l'information est plus lente. Et vu que nous avons un souci de vitesse et de débit, il serait idéal, il serait primordial, il serait meilleur pour nous d'utiliser la fibre optique monomode. Ok, matériel de sécurité de chantier. Ici, il faut avoir des matériels de sécurité de chantier, des cônes, des triangles, des panneaux de signalisation, des rubans balises rouge et blanc, des équipements de sécurité chantier, les chaussures et autres. Voilà. Donc là, présenter un torrent de PHD. Comme vous voyez là, c'est du tuyau. C'est des tuyaux dans lesquels la fibre optique va passer. Ça s'appelle PHD, veut dire polyéthylène à haute densité, très souvent de diamètre 32-40, dans lesquels la fibre optique sera tirée, posée à certaines profondeurs de 1m20 à 1m30 en fonction des clients. Voilà. Là, vous avez des fibres optiques. Ouais, j'ai oublié de dire qu'on aura besoin aussi de véhicules d'intervention, très souvent des 4x4 ou des fourgonnettes. Ouais, c'est pour pouvoir porter le matériel. Voilà. Il serait préférable d'avoir ce genre de véhicule que d'avoir les petites voitures personnelles. Tout ça, c'est pas très intéressant. Ok. Là, là vous avez le grillage avertisseur. Le grillage avertisseur, c'est après chaque ouvrage de télécom qui est posé dans le sol, il faut mettre un grillage avertisseur afin d'avertir toute personne qui viendrait faire des travaux qui a tel ouvrage qui passe à tel endroit précis. Donc c'est le rôle de grillage avertisseur. Là vous avez les chambres, ça c'est un exemple de chambre L2T. Voilà. Qui sont les chambres de passage dans lesquelles vous voyez là au niveau du masque, vous voyez les trous là, ça s'appelle le masque. Et ces trous là, c'est les alvéoles. Tout l'ensemble donne le masque. Voilà. Maintenant, chaque trou, c'est l'alvéole où les PHD rentrent avec la fibre optique. Voilà. Voilà. Il y a, disons, 30 cm de PHD qui rentrent de part et d'autre et la fibre optique est à l'intérieur. À l'intérieur, ce sont soit les interconnexions